Quand on plonge en apnée, il faut être efficace. Pourquoi? Parce qu'on a une ressource limitée, la ressource en oxygène. Donc l'oxygène qu'on va extraire de l'air qu'on a dans nos poumons pour pouvoir fonctionner. Cette ressource est limitée et définie. Donc il faut être efficace pour pouvoir en faire le maximum avec ce qu'on a pu stocker comme oxygène dans notre corps. Donc toute action en apnée est dirigée vers l'efficience maximum. Bouger le moins possible, faire des mouvements très fluides et très déliés. Même les pensées consomment de l'oxygène. Donc tout est vraiment fait à l'économie pour pouvoir profiter le plus possible de la quantité limitée d'oxygène que nous avons. Dans mon activité, au départ, quand j'ai fait de la compétition, il y avait une partie qui repoussait les limites humaines. On était dans l'exploration réelle, on ne savait pas trop jusqu'où on pouvait aller. Donc on a essayé de développer des méthodes d'entraînement pour aller plus bas, plus profond, tenir plus longtemps. Donc on essaie de découvrir les frontières humaines. Après avoir quitté la compétition, c'est quelque chose que j'ai complètement abandonné. L'apnée est juste devenue un outil pour moi. Mais par contre, c'est un mode de fonctionnement dans mon existence au quotidien. Donc d'essayer de faire le plus possible avec le moins de ressources. Et dans toute mon existence, ça fonctionne comme ça. Le type de photographie que je prends, c'est pareil. Je travaille juste avec un appareil en lumière naturelle. Je ne prends pas de flash, pas de lumière extérieure, pour être plus efficace, pour rendre la réalité comme on la voit réellement. Les bateaux que j'utilise vont être des bateaux développés pour ça, qui consomment moins, voire des voiliers. Tout dans mon existence et mon mode de vie va dans cette efficience qui m'a été, on va dire, gravé au plus profond de moi par ces 20 ou 30 années de plongée en apnée et de découverte de soi. Les valeurs en apnée, moi j'en vois une qui sort du lot, c'est l'honnêteté. L'honnêteté envers soi-même. On ne peut pas tricher en apnée. On peut rester 3 semaines sans manger, 3 jours sans boire, et on schématise en disant 3 minutes sans respirer. Donc on a vraiment un temps très très limité. Même si nous, les apnéistes, on arrive à repousser à 7, 8, 10 minutes. Mais si on triche avec soi-même, c'est la sanction immédiate. Et avoir pratiqué la plongée en apnée depuis mon plus jeune âge m'a vraiment appris à me connaître et à ne pas tricher. Parce que si je triche, c'est une sanction immédiate et qui, dans notre domaine, peut avoir des conséquences quand même graves. Donc, je dirais que c'est vraiment la première valeur qui vient à l'esprit. Ensuite, je dirais aussi le partage, parce qu'on est toujours obligé d'être deux. C'est la première règle de sécurité en apnée, c'est de ne jamais plonger seul. Si on doit connaître une règle pour pratiquer la plongée en apnée, c'est de ne jamais plonger seul. Donc on doit toujours être avec quelqu'un. Et c'est avec cette personne qu'on va tout partager. On va partager les découvertes qu'on fait, la rencontre qu'on a fait avec l'animal ou la photo qu'on a prise. Donc depuis mon tout jeune âge, en ayant plongé avec plein de partenaires différents, il y a vraiment cette notion de partage. Et c'est souvent les mêmes qui reviennent et on travaille toujours ensemble parce qu'on a la même vision de la pratique de l'apnée. Pour pouvoir être un bon pratiquant en apnée et progresser et finalement être à l'aise avec cette discipline, il faut avoir confiance dans ses capacités. Et à un moment, cette confiance va nous amener à l'échelon supérieur, on va dire, qui est le lâcher-prise. Si on arrive à complètement lâcher prise sur nos capacités, on va pouvoir aller très loin dans la discipline. Maintenant, dans mon cas, ce n'est plus pour plonger très profond ou très longtemps, mais pour aller plonger dans des endroits où personne n'a jamais été, ou interagir avec des animaux avec lesquels on n'a jamais interagi. Mais notre expérience d'années et d'années de pratique, à un moment, va nous permettre d'avoir cette confiance qui nous permet de lâcher prise et donc de réaliser ce qu'on veut faire.